que je peux remplacer par un groupement alkyle pour avoir un ammonium quaternaire. Et là, c'est l'exemple avec 3-méthyl et un groupement CH2-phényl. Alors, ce substituant, il porte le nom de benzyle. À la différence du noyau benzénique, lorsqu'il est considéré comme un substituant, je l'appelle phényl. Donc là, c'est un benzyle. Le benzène, voilà, c'est ça. Voilà, il n'est pas substitué. Donc le benzyle, c'est le groupement phényl CH2 attaché, donc ici à mon ammonium. Attaché à mon ammonium avec 3-méthyl et stabilisé par l'ion chlorure. Le nom de l'ammonium, ça va être un chlorure de benzyle, donc triméthylammonium. C'est un ammonium quaternaire. Donc pour les ammoniums, on peut avoir les primaires, secondaires, tertiaires ou quaternaires, selon le nombre de groupements alkyles qui leur sont attachés, donc à mon azote. Donc vous remarquez, c'est la même nomenclature radico-fonctionnelle que celle des amines. Et je reviens sur la chiralité des sels d'ammonium. Pour faire une comparaison, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons 4 électrons autour. C'est exactement pareil qu'un carbone. Et donc la chiralité des ammoniums, ça va être la même chose que la chiralité des carbones, par exemple, des dérivés carbonés. Et j'ai donné ici l'exemple d'un ammonium quaternaire autour duquel j'ai donc ici un éthyle, un méthyle, un isopropyle et un propyle. Voilà. Alors ici, donc là, bien sûr, la molécule elle est chirale. Il y a 4 substituants différents autour de mon azote chargé positivement. Donc la molécule elle est chirale, elle n'est pas superposable à son énantiomère. Et comme j'ai 4 liaisons autour, donc là, c'est rigide, il n'y a pas de conversion. Donc lorsque je travaille avec les ammoniums, je peux donc théoriquement, je peux séparer mes 2 énantiomères, à la différence des amines. Donc quand je travaille avec les amines, je peux les transformer en ammonium pour pouvoir séparer en fait les deux énantiomères. C'est ça le but. Voilà, on va voir des réactions donc, qui nous permettent de transformer donc, les amines en ammonium. Voilà, donc un petit aperçu rapide sur les ammoniums que nous allons rencontrer donc, au cours de ce cours. Et ensuite, je vais passer à la réactivité des amines. Ça va, je ne vais pas trop vite, hein? Vous suivez tous, hein? Oui? Alors, la structure de l'azote, donc les amines. Alors, donc un azote avec un doublet électronique, 3 substituants. Cette paire d'électrons, elle va avoir bien sûr une influence sur la réactivité donc des amines. Et nous avons également, si j'ai par exemple ici un hydrogène, je le mets de ce côté-là, lorsqu'il y a un hydrogène attaché donc, à l'azote, donc le cas des amines primaires ou bien secondaires, ou bien NH3, nous avons une différence d'électronégativité entre l'azote et l'hydrogène. Alors l'électronégativité donc, de l'azote, c'est 3 contre 2,2 pour l'hydrogène. Ça veut dire l'azote électronégatif tire vers lui les électrons. Voilà, il tire vers lui les électrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une liaison qui est polarisée. D'accord? Donc, j'ai la polarisée, donc je vais pouvoir couper cette liaison, donc la liaison devient fragile, je vais pouvoir donc la couper et mon amine va pouvoir me céder un proton H+. Si je coupe, donc l'amine elle prend les 2 électrons, je vais libérer un proton H+. Donc un proton H+, si ma molécule libère un proton H+, c'est un caractère, c'est qu'elle va agir comme un acide. Un acide, il va me donner un proton H+. Donc nous avons ici alors deux choses qui vont influencer sur la réactivité. La présence de ce doublet et la différence d'électronégativité entre l'azote et un hydrogène éventuellement présent dans la molécule. Alors pour le doublet, là je vais donner un petit schéma.
Alors, si je suis en présence d'une base, je vais pouvoir arracher le proton. Donc mon amine va agir comme un acide. Alors maintenant, mon doublet électronique. Alors l'azote, s'il est en présence d'un acide, il va pouvoir donner le doublet pour former une liaison avec un acide. Voilà, il va pouvoir donner ses électrons pour réagir avec un acide. Alors ici, c'est un comportement, si mon amine réagit avec un acide, c'est un comportement basique. Donc là, il va agir comme une base. Et là, donc s'il donne le proton H+, s'il libère H+, ça veut dire qu'elle va agir comme un acide. Donc les amines peuvent agir comme base ou comme acide selon le milieu dans lequel ils vont se retrouver. Alors s'ils se retrouvent en présence d'un acide, l'amine va agir comme une base puisqu'il possède un doublet électronique et donc elle veut donc arracher le proton. Alors s'il se trouve dans un milieu en présence d'une base qui va arracher le proton H+, donc là, elle va donner le proton H+, et elle va agir comme un acide. Et nous avons une troisième propriété, toujours grâce à ce doublet. Donc le doublet qui donne le caractère basique à l'amine, mais qui donne aussi le caractère. Voilà, c'est un azote, il est riche en électrons, puis il possède 2 électrons, donc il est riche en électrons, il peut donner ces électrons, il peut réagir avec un électrophile. C'est un atome riche en électrons, donc c'est un nucléophile. Un nucléophile était en présence d'un électrophile, donc on va avoir une réaction nucléophile-électrophile. Donc voilà, il va pouvoir réagir avec un électrophile. Donc là, on peut dégager donc 3 comportements différents des amines en fonction du milieu réactionné dans lequel on va les mettre. Je les mets en présence d'une base, ils vont pouvoir réagir comme acide. Je les mets en présence d'un acide, ils vont réagir comme une base. Je les mets en présence d'un électrophile, donc les amines sont nucléophiles, ils vont pouvoir réagir avec l'électrophile. Donc on va avoir 3 comportements différents en fonction du milieu dans lequel ils vont se retrouver. Et on va donc étudier ces 3 différences de réactivité donc de nos amines en fonction donc, du milieu à chaque fois. Et on va commencer donc par la première propriété, c'est la propriété acide des amines. Donc la propriété acide des amines, donc il faut avoir d'abord un H, puisque si les amines se comportent comme un acide, ils vont libérer un proton H+. Donc les amines qui possèdent un H. Voilà, ça peut être R1, R2 peuvent être différents ou égal à un H. Donc je parle des amines soit primaires, soit secondaires. Alors, pour ceci, donc nous avons une différence de polarisation donc de la liaison. Alors plus je vais mettre ici de groupement alkyle, un groupement alkyle, l'effet électronique que vous connaissez, répulsif d'électrons, donc un effet plus I pour chacun. Donc en fait, pour couper la liaison NH, il va falloir donc tirer les électrons vers l'azote pour pouvoir libérer le H+. Alors ici, on va dans le sens inverse. Donc je la densité électronique dans la liaison NH, je renforce la liaison. Donc en fait, je diminue cette acidité. À comparer par rapport à une amine primaire avec un seul groupement R1, dans laquelle donc, il y a un seul effet plus I, donc correspondant donc, à mon groupement alkyle, voilà, laquelle va être plus acide, c'est bien sûr là où il y a moins d'effet plus I. Voilà, parce que là, je pousse vers l'azote, j'augmente la densité électronique ici, donc là, ça va être ici, celle-là va être plus acide
que l'autre. Et par rapport à l'ammoniac, dans lequel il n'y a que des liaisons H, donc il va être donc, en fait, le plus acide puisqu'il n'y a pas d'effet donc de polarisation. Donc en fait la polarisation, donc là ça va là, donc là je le mets dans le sens inverse par rapport à la diapo. Donc le plus polarisable, donc ça va être ici. Donc alors là, lorsque j'ai des groupements alkyles, je diminue la polarité par rapport à une amine primaire et par rapport à l'ammoniac, d'accord? Donc c'est la diminution de la polarité. Alors, le caractère acide, il va dans le sens de la polarisation de la liaison NH. Donc, ça va aller dans le sens inverse. Donc, l'acidité va aller dans le sens inverse. Augmente dans ce sens. Donc là, donc là, ça nous permet de comparer tout simplement la différence d'acidité entre les différentes amines. Et on va voir donc quelques exemples. Il faut quand même signaler que la liaison, quand même, elle n'est pas très fragile. Donc là, pour couper cette liaison, il va falloir introduire une base qui est très forte. Je peux arracher ce proton, mais en introduisant une base très forte quand même. Voilà, et donc ça permet d'arracher le proton et nous obtenons donc un ion, voilà, un azote avec 2 doublés électroniques, donc un électron en plus, puisque là c'est un azote qui est entouré par 6 électrons, et donc ça lui vaut la charge moins. Donc c'est un ion que nous appelons amidure. Avec une charge plus, c'est un ammonium, avec une charge moins, c'est un ion amidure. C'est un ion alkyle amidure. En introduisant une base, je vais arracher le proton et l'azote, il va reprendre le doublé. Donc, s'il prend le doublé, donc il va se retrouver avec 2 doublés électroniques, un électron en trop, et donc c'est un ion amidure. Alors, quelques exemples de bases fortes que nous allons pouvoir utiliser pour arracher le proton des amines. Oui, voilà. Donc, je reviens quand même sur les ions amidures qui sont utilisés en synthèse organique, qui ont un caractère très basique. Alors, si je dis ici, la base ici que j'ai formée lorsque j'ai arraché le proton est une base très forte, ça veut dire que l'acide conjugué, c'est un acide faible. Les amines, ils ont un caractère acide faible, mais la base conjuguée qui est l'ion amidure, c'est une base qui est très forte. C'est normal. Donc c'est l'équilibre acide faible, base forte. Ils sont beaucoup utilisés, les amidures sont très utilisés en synthèse organique pour arracher des protons dans des molécules là où il y a quand même l'hydrogène n'est pas très facilement labile. Alors, pour avoir une idée, alors les amines, le pKa des amines, c'est de l'ordre de 35. Celui des alcools, parce que moi j'ai tendance à travailler en comparant les amines aux alcools, la différence c'est de mettre un oxygène à la place de l'azote, l'oxygène étant plus électronégatif que l'azote, donc la liaison OH elle est plus polarisée que la liaison NH, les alcools sont donc logiquement plus acides que les amines, ce qui est logique. Je donne un exemple, voilà par exemple pour l'acide acétique, c'est un pKa de 4,8, les acides carboxyliques, donc là c'est 4,8, pour les amines c'est un pKa quand même de 35, pour que vous ayez une idée sur le caractère acide faible des amines. C'est pour ça, alors pour arracher le proton, nous utilisons donc une base très forte. Je vais vous donner quelques exemples de bases que nous utilisons donc dans ces réactions pour donc préparer les amidures. Le premier exemple, c'est avec la réaction d'organolithien.
Alors, je donne un exemple général avec un RNH2. Alors, une base que nous utilisons beaucoup, c'est la butyle-lithium. Donc, alors, c'est une base forte. Je vais écrire en... C'est une base qui est très forte. Alors, la force de la base, elle vient du fait que vous avez ici une liaison carbone-métal. Les métaux, ils sont électropositifs, donc ils sont à gauche de mon tableau périodique. Le carbone, c'est une électronégativité de l'ordre de 2,2, 2,1. D'accord ? Donc là, la différence d'électronégativité entre le carbone et les métaux, de façon générale, elle est très grande, et en particulier avec le lithium. Donc la polarisation, elle est dans le sens que le carbone, il va attirer vers lui les électrons. Donc on peut même couper la liaison carbone-lithium, on peut l'écrire sous forme ionique. Il est presque ionique, il est très proche de la liaison ionique. Avec un carbone avec une charge partielle delta-, très importante, et le métal, une charge partielle delta+. Donc en fait, ici, je suis en présence d'un carbone, comme un carbanion, un C- en fait. Un carbone très riche en électrons, donc c'est un carbone qui est très réactif, et c'est un carbone donc, que je peux utiliser comme une base très forte. Une base, ça va chercher un proton, ça va chercher donc, un hydrogène acide donc, pour l'arracher, et ainsi, donc, je vais mettre une autre couleur. Alors, les deux électrons ici de la liaison carbone-métal, donc là, le carbone, il va prendre ces deux électrons pour arracher sur la mine, et les deux électrons de la liaison NH vont aller sur l'azote. Alors, les électrons, ils vont toujours de l'atome qui possède les électrons, de l'atome qui est riche en électrons. Là, c'est comme si j'ai un C-, en fait, un carbone avec un doublet électronique. Ces deux électrons vont aller chercher le proton, alors sans électrons, et les deux électrons de la liaison NH vont aller sur l'azote. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais obtenir ? Alors, ce qui m'intéresse d'abord, c'est mon amine. Qu'est-ce que je retrouve ? Alors, mon amine avec R. Initialement, mon azote, il porte un doublet électronique. Alors là, il récupère un deuxième doublet. Alors, voilà, je vais mettre ma paire d'électrons qu'il a récupérée. D'accord ? Ensuite, je reviens sur les charges tout à l'heure. Alors, mon butyle, qu'est-ce qu'il devient ? Le carbone ici. Le carbone, il a récupéré un hydrogène. D'accord ? Donc, je vais avoir tout simplement le butane. D'accord ? Là, c'est un C4H9. C4H9Li. Voilà. Et là, c'est un C4H10. Le butane. Plus un hydrogène. Le lithium, je vais le récupérer sous forme d'un lithium qui aura perdu son électron. C'est un lithium chargé plus. L'azote que je retrouve ici, c'est un azote qui a un électron en trop. Voilà, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Donc, un électron en trop, ça lui vaut la charge négative. J'obtiens donc, dans mon système, je pars d'un système qui est chargé 0, et j'obtiens un système qui est de charge nulle également, avec une charge moins 1 sur l'amidure et la charge donc lithium. Donc, j'obtiens ici un amidure donc de lithium, tout simplement ça. Un amidure, un alkyle, c'est un butyle, voilà. Un amidure de lithium qui peut être utilisé également comme une base très forte pour une autre synthèse. Donc la première réaction donc, que nous avons vue, c'est la réaction d'une amine. Alors là, c'est une amine primaire, ça marche aussi avec les amines secondaires, avec un organolithien. Donc un organolithien qui agit comme une base et ça me donne donc un amidure. C'est la première réaction acide avec le caractère acide de l'amine et en présence d'une base.
Alors, c'est la même réaction avec tous les métaux. Avec un magnésium, c'est exactement pareil. Donc, l'organomagnésium, donc là, j'obtiens un carbanion, donc le R second de moi, qui va arracher le proton pour me donner un amidure de magnésium. C'est exactement pareil, d'accord? Ici, on va stabiliser avec l'ion MgX+, tout simplement. Donc avec les métaux, l'avantage c'est que quand je travaille avec les métaux, j'ai un carbone qui est chargé négativement. Donc ça me permet d'avoir donc un carbanion. Et là, donc, là dans le cas des métaux, il agit comme donc, une base. Le deuxième cas, donc, c'est la réaction donc, d'une amine voilà, secondaire avec un organomagnésium qui me donne un amidure de magnésium qui a aussi un caractère basique très fort, mais moins fort que les amidures de lithium. Les amidures de lithium sont les bases les plus fortes. Et donc, à côté, donc, je vais récupérer un alcane, tout simplement. Alors, troisième réaction que je présente ici, c'est une réaction d'oxydoréduction en travaillant avec le sodium. Le sodium, je ne travaille pas avec Na+, je travaille avec le sodium métal. Le sodium métal qui me donne Na+, plus un électron. Donc là, je ne donne de cette réaction, parce que ce n'est pas la peine voilà, pour gagner un peu de temps. Donc là, ça me permet tout simplement, puisque là, ce que j'obtiens à la fin, c'est la molécule d'hydrogène, parce que je vais libérer à chaque fois des H radicaux, un H point plus un H point, un H2. Donc là, c'est une réaction qui est radicalaire. Donc, en présence de sodium métal, je peux aussi voilà, obtenir un amidure de sodium en arrachant donc un hydrogène acide à mon amine, tout simplement. Donc là, c'est un troisième exemple donc, de préparation, donc, tout simplement qui met en évidence le caractère acide des amines. Voilà. Donc, soit les organolithiens, les organomagnésiens, ou bien un métal tel que le sodium, ça peut être le lithium aussi, donc avec les métaux. Donc voilà pour le premier caractère donc, des amines, c'est le caractère acide dans lequel l'amine va libérer un proton H+. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jusque-là, on sait que les amines, ils ont un caractère acide. Ils se comportent comme un acide. Ce sont des acides qui sont très faibles, mais n'empêche, donc ce sont des acides quand même. Donc en présence d'une base forte, donc ils peuvent céder leurs protons. Ensuite, on va parler du caractère basique des amines. Alors, le caractère basique. Si vous mettez par exemple l'ammoniac, tout simplement la molécule NH3 dans l'eau, on va avoir un équilibre NH3 avec l'ammonium, avec l'hydroxyde d'ammonium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amine, le NH3, va se protoner et va chercher un proton, donc il va arracher un proton à l'eau, ici dans le cas de l'eau. Donc là, nous avons cet équilibre acide-base. Donc l'ammoniac, NH3 qui va se comporter comme une base et qui va me donner OH- en présence d'eau. Donc je vais obtenir un ammonium. Donc ici, l'équilibre, c'est base, acide. D'accord? Donc, les ammoniums sont les acides conjugués des amines, d'accord? Qui se comportent comme des bases. Donc, ceci, tout simplement, grâce à ce doublet électronique, donc il va chercher un hydrogène plus, et donc ça lui donne le caractère basique. L'azote à son doublet, il va pouvoir capter un proton H+, et donc pour nous donner l'acide conjugué qui est tout simplement l'ammonium. Ça, c'est le caractère basique de ma molécule NH3. NH3, ou bien tout le reste donc des amines. Par exemple, la molécule CH3NH2, la méthylamine. Exactement pareil. Nous avons donc l'azote qui va pouvoir être protoné, donc là en présence d'eau tout simplement, et donc pour nous donner l'ammonium qui est le méthylammonium, donc l'hydroxyde puisque c'est c'est l'ion qui stabilise donc la charge plus, l'ammonium. Les pKa ici, vous avez donc pour l'ammoniac, c'est un pKa de 9,2. Pour la méthylamine, vous avez un pKa de 10,6.
je vais réécrire encore. Alors, un N. Je mets en évidence le doublet électronique, voilà, qui me donne le caractère donc basique à l'amine. Je vais mettre ici. Encore une fois, nous avons un méthyle, c'est un groupement alkyle. Les groupements alkyles, ils sont connus pour leur effet répulsif d'électrons, inductif. Donc ça pousse les électrons vers l'azote. Ça augmente la densité électronique de l'azote. Si ça augmente la densité électronique de l'azote, ça augmente son caractère basique. D'accord ? C'est pour ça que je retrouve ici un pKa qui est supérieur à un pKa de 10,6 par rapport à un pKa de 9,2 pour l'ammoniac. 9,2, puisque j'ai un groupement, donc un effet plus I, qui augmente la densité électronique de l'azote, ça augmente donc son caractère basique. Donc la méthylamine, elle est plus basique que le NH3. Voilà. Et nous avons donc les valeurs de pKa qui le confirment. Donc plus l'amine, donc théoriquement, plus l'amine va être substituée, va porter des substitutions, elle va être basique. Je mets deux groupements, voilà, avec là c'est une amine primaire, avec une amine secondaire, théoriquement doit être plus basique, avec une amine tertiaire, théoriquement doit être plus basique. D'accord ? Je donne les différentes valeurs. Voilà, tout simplement, là je reviens à ce que je viens de dire. Donc avec une amine primaire, c'est un effet plus I d'un seul groupement alkyle. Deux groupements alkyles, donc deux effets plus I pour l'amine secondaire, et trois effets plus I pour les amines tertiaires. Alors, j'augmente la densité électronique sur l'azote, donc j'augmente le caractère basique. Donc je vais obtenir des bases qui vont être plus fortes. Je donne les valeurs des bases. Alors, avec la diméthylamine, c'est une valeur de 10,7. Avec la méthylamine, c'est 10,6. La triméthylamine, nous remarquons une valeur de 9,8. Et par rapport à l'ammoniac, qui est de 9,25. Ce que vous remarquez, les triméthylamines, les amines tertiaires, il y a une diminution du pKa. Ça veut dire une diminution de la basicité. Alors qu'on vient de dire que plus je mets de groupements à caractère plus I, plus j'augmente la densité électronique. Théoriquement, plus la densité électronique est forte, plus la molécule elle est basique. Seulement avec les amines tertiaires. Je mets la triméthyle. Le doublet responsable de la basicité, donc sur l'azote, et je vais mettre ici un CH3. Donc un CH3, c'est ça. C'est un tétraèdre dans l'espace, la même chose. Ici, donc là, je vais mettre voilà, un autre tétraèdre, la même chose ici, un CH3. Voilà, ça occupe un espace qui est très important dans l'espace. Et ce qui fait, alors, mon doublet électronique, c'est vrai que j'ai une densité électronique assez importante, mais il est moins accessible, puisque là, les méthyles ils vont gêner l'introduction donc là, de mon H+. Donc en fait, ça diminue, donc ce qui diminue la réactivité de mon azote. D'accord ? Donc en fait, quand je vais comparer les bases, les amines, alors les amines tertiaires, ils vont avoir un caractère basique plus faible que les amines secondaires. D'accord ? À cause de cet encombrement stérile, donc des différentes substitutions qui sont portées par l'azote, et donc qui diminuent l'accessibilité de ce doublet à mon acide. C'est pour ça que nous retrouvons que les amines tertiaires, donc ils sont moins acides avec un pKa de 9,25. D'accord ? Alors, donc je vais mettre voilà, donc la comparaison. Donc par rapport à ce que je viens de dire, et en fonction des valeurs que nous trouvons donc réellement, donc les amines secondaires finalement, les amines secondaires vont être plus basiques que les amines primaires, et les amines primaires vont être plus basiques que les amines tertiaires, d'accord ? Et les amines tertiaires, juste après, il n'y a que l'ammoniac. Donc voilà l'ordre de basicité donc des amines. Donc là, voilà, les amines secondaires sont les plus réactifs. Il y a l'accessibilité du doublet et il y a donc les deux effets plus I, donc des groupements alkyles.
Je vais donc dire un petit mot sur les amines aromatiques. L'aniline que nous avons vu tout à l'heure. J'ai donné tout à l'heure les différentes formes limites, d'accord? Et à comparer avec la méthylamine. Le pK1 de l'aniline est de 4,6. Alors, la méthylamine, c'est 10,6, pK1. Pour l'aniline, alors nous avons le doublé, voilà, il est bien accessible. Le pK1, il est de 4,6, c'est bien ça? De 4,6. Il y a une diminution forte de la basicité. Elle est due à quoi? Pardon? Voilà, puisque tout j'ai donné toutes les formes limites. Et nous avons vu que l'azote, il participe à la résonance. Donc, il y a voilà, plusieurs formes limites. Et nous avons vu que sur 5 formes limites, il me semble, 3 formes limites, l'azote n'est pas disponible. Le double de l'azote, il n'est pas disponible. Puisque je vais retrouver tout simplement, voilà, je vais écrire juste la première. Voilà. Par exemple. Alors là, je me retrouve tout simplement, non pas avec NH2, mais c'est un azote chargé positivement. Un azote chargé positivement, c'est un acide. Il a perdu son caractère basique. Le caractère basique, il est dû à ce doublé. L'azote ici, il a perdu son doublé, donc il n'est plus basique. Donc voilà, dans la structure, donc quand j'écris les formes limites, et je sais qu'une molécule, c'est l'association de toutes ces formes limites. Réellement, c'est toutes ces formes limites. Donc là, je retrouve que mon aniline, son doublé alors électronique, il n'est pas toujours disponible. Et donc c'est pour ça que je retrouve justement une valeur qui est très faible, d'accord? À cause de la participation de l'azote donc dans la résonance. Voilà, donc de façon générale, les amines aromatiques, donc ça peut être lié à un azote, ça peut être un autre cycle aromatique, ils sont moins basiques que les amines aliphatiques. Voilà, je pense que je vais arrêter là. La prochaine fois, donc je vais parler sur le caractère nucléophile, parce que voilà, c'est un sujet qui est vaste et je dois insister là-dessus beaucoup puisqu'on va utiliser plusieurs réactions avec le caractère nucléophile de l'azote. Voilà, jusque-là, donc on a vu les deux premiers caractères, le caractère acide et le caractère basique. D'accord ? La prochaine fois, donc